Il était un homme noir. Pourtant, il osa lever un fouet contre un propriétaire de plantation blanc. Les esclaves alentour regardaient, choqués, leur visage empli d'incrédulité. Ce qu'ils voyaient bouleversait complètement tout ce qu'ils croyaient savoir. L'homme blanc tout-puissant était maintenant celui qui se faisait battre. Même alors, la colère de l'homme n'était pas apaisée. Il ramassa un pistolet au sol, pressa la détente et envoya l'homme blanc rencontrer Dieu. Jamais auparavant, un homme noir n'avait osé résister si audacieusement à la domination blanche. Autrefois, Django était comme les autres esclaves vivant dans une plantation. Par amour et pour la liberté, il tenta de s'échapper avec sa femme. Mais ils furent rapidement capturés par des contremaîtres blancs. Pour épargner sa femme du fouet, Django prit tout le blâme sur lui, s'agenouillant et implorant la clémence du contremaître. Mais au lieu de pitié, le contremaître ne fit que le battre plus fort. En guise de punition, le propriétaire de la plantation marqua leur visage au fer rouge, avec des marques de honte, puis les fit séparer et envoyer l'un au nord, l'autre au sud. Django et sa femme furent de séparés. Sur la route vers leur vente, un étrange chariot apparut devant eux, son avant décoré d'une dent géante. Le conducteur se présenta comme dentiste. Il arrêta les marchands d'esclaves et demanda si l'un des esclaves venait de la plantation Kérakon. Pour un homme, la fille poussa sa sœur cadette dans le précipice. Heureusement, la fille réussit à saisir une roche qui dépassait. Elle supplia sa sœur aînée de la tirer. Mais juste au moment où elle tendait la main pour l'aider, elle aperçut un disque tomber à côté d'elle. Face à l'amour familial et à celui de l'homme qu'elle désirait, elle choisit sans hésiter ce dernier. De plus, leur père, qui se trouvait non loin, regardait simplement les deux sœurs s'entre-déchirer. Finalement, la sœur cadette tomba dans la mer. La fille épousa le petit ami de sa sœur comme elle l'avait souhaité. Et, en volant les projets de conception de sa sœur, elle devint d'un coup une cadre supérieure dans l'entreprise. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait par des moyens détournés. Mais son mari ne l'aimait pas. Dans son cœur, il avait toujours aimé la sœur cadette de la fille, même si Marie était morte depuis 5 ans. Cependant, la vie tranquille de la fille allait être perturbée, car Marie, tombée dans la mer, n'était pas morte. Quelqu'un l'avait vue tomber et l'avait sauvée. De plus, lorsque Marie réapparut devant tout le monde, elle était devenue la petite fille du président de l'entreprise. Cela effraya profondément Lisa, qui avait poussé sa sœur cadette dans le précipice. Elle fixa intensément Marie, espérant voir quelque chose de suspect. Mais la Marie d'aujourd'hui n'était plus cette fille faible d'autrefois. Elle était revenue pour récupérer tout ce qu'elle avait perdu. Et la première chose qu'elle fit en arrivant à L'entreprise fut de révoquer Lisa de son poste actuel. Cela confirma encore plus les doutes de Lisa, qui était maintenant certaine que cette femme était